Outside there, outside. Yeah. I'm outside, we coming like leads and bringing that grease and slide on top corner then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. S'il y a une équipe qui était imbattable depuis le début de cette saison-ci, s'il y a une équipe qui était intouchable depuis le début de cette saison-ci dans les grands championnats, c'est bien le Milan AC. Le Milan AC n'avait pas encore perdu un match. Aujourd'hui, ils ont joué face à la Juve. Malheureusement, leur talisman n'était pas là, Zlatan Ibrahimovic, et donc ils se sont fait taper 3-1. On va être très très sérieux, franchement, quand tu regardes le match en tant que tel, tu as envie de donner le respect aux Milanais, tu as envie de te dire, mais sincèrement, ces Milanais-là, aujourd'hui, ils auraient mérité peut-être même de sortir avec un match nul, parce qu'on va être très très sérieux. La première mi-temps de ce match-là, les Milanais, ils ont très très bien joué. Ils ont très très bien joué. Les Milanais, aujourd'hui, ils ont beaucoup frappé. Ils ont énormément frappé. Le problème, il est simple, c'est que tu tombes face à une équipe qui est la Juve, qui est une équipe, je dis bien, on les appelle pas la vieille dame pour rien. L'expérience, ils en ont. Les gars sont très expérimentés, très intelligents. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Ils ont bloqué, je dis bien, les Milanais. Ils les ont empêchés de rentrer dans la surface de réparation. Du coup, tu as des Milanais qui, pendant toute une mi-temps, déclenchent mais 35 000 frappes. Pendant tout un match, il déclenche 35 000 frappes à l'entrée de la surface de réparation. Ça frappe, ça frappe, ça frappe. Dans les buts, il y a un Szczęsny qui arrête. Et derrière les Milanais, je dis bien, offensivement parlant, ils n'arrivent pas à claquer ce but-là. Et ça, c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, je pense que si Zlatan était sur le terrain, le Milan, il finit ce match-là peut-être 3-3, peut-être même 3-2, mais sûrement pas 3-1. Parce qu'aujourd'hui, des actions, ils en ont eu. Leao, en attaque, il a été très bon. Il a été très bon. Sincèrement, très mobile, très très bon techniquement, ballon au pied. Beaucoup de frappes lui aussi. Malheureusement, Szczęsny était là. Castillejo, j'en parle même pas. Çalhanoğlu, lui aussi, il s'est géré. Franchement, aujourd'hui, je suis désolé. C'est vrai que la Juve a gagné. Mais les Milanais, ils n'ont pas démérité. Le Milan n'a pas démérité, mais le Milan au milieu de terrain, ils ont eu une bataille, une vraie bataille, je dis bien. Bennacer leur a manqué. Kessié, j'avais l'impression qu'il était seul. Calabria à côté, il était bon, mais malheureusement, la connexion ne se faisait pas. Parce qu'en face, en tant que tel, on va être très très sérieux. S'il y a une chose qu'Andrea Pirlo, il a avec lui, c'est un effectif. S'il y a une chose qu'Andrea Pirlo, il sait faire, c'est tourner. Aujourd'hui, je suis désolé, la Juve, ils font tourner et ils font bien tourner. Au milieu de terrain, tu avais Ramsey, sincèrement, tu avais Rabiot, tu avais Bentancur, tu avais Chiesa. Les quatre ensemble, ils ont fait le jeu, sans parler de Paulo Dybala. On va être très très sérieux aujourd'hui quand même. Au niveau de la Juve, s'il y a une chose qu'ils ont fait, c'est contrôler le ballon, contrôler le jeu et rester serein et attendre, je dis bien, les faiblesses des Milanais pour en profiter. Et ça, ils l'ont bien fait. On va être quand même très très honnête. D'un autre côté, j'ai envie de saluer aussi Andrea Pirlo sur ses changements. Parce qu'Andrea Pirlo, tu te rends compte que le mec aujourd'hui, il a un effectif avec lui. Parce qu'au-delà du fait que les gars, ils posent le ballon, le football, il est clair. Il est limpide, il n'y a rien à dire. Franchement, le boy Rabiot, il est dans son rôle. On lui a rien demandé, box to box, le gars, il se gère. Quand les McKennie, ils rentrent, ils font la même chose. Quand Ramsey, il est sur le terrain, il a cette débauche d'énergie-là sur le côté gauche qui est juste sensationnelle. Franchement, Paulo Dybala, il passe son temps à dézonner. Chiesa, il est anormalement dangereux. Il amène la même chose, je dis bien, que Kulusevski. Chiesa, Kulusevski, les deux, c'est-à-dire que on te bande les yeux, tu sais même pas qui joue, tellement, je dis bien, la perforation, la pertinence de ces boys-là sur un terrain de foot est la même. Les gars, ils prennent le ballon, ils courent. Moi, j'aime bien ces enfants-là qui courent. Et puis, ça court pas comme du n'importe quoi. Parce qu'il y a courir pour courir. On n'est pas là pour faire de l'athlétisme. Je parle de courir avec une bonne conduite de balle. Courir avec le ballon. Aujourd'hui, c'est ça que font les boys comme Chiesa, les boys comme Kulusevski. C'est des boys qui sont généreux. Et contrairement, je dis bien, au Milan AC qui n'a pas réussi à rentrer dans la surface de réparation de la Juve, eh ben aujourd'hui, la Juve, eux, ils ont réussi à rentrer dans la surface de réparation du Milan. Et quand ils sont rentrés dans la surface de réparation du Milan, ils ont fait quoi? Claquer des buts. 11 tirs en dehors de la surface de réparation pour les Milanais, 11 tirs à l'intérieur de la surface de réparation pour les joueurs d'Andrea Pirlo. Et sincèrement, c'est passé à travers un pivot, un joueur important qui est Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, certes, c'est vrai, il n'a pas claqué son but. Mais Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, il aurait pu avoir 2 passes décisives. Mais facilement, franchement facilement. C'est un Cristiano Ronaldo qui de temps en temps s'exile sur le côté, il cale le ballon, il voit les courses de ses gars. Et vu que sur le terrain, il n'a pas des fainéants, il a des vrais joueurs de football, franchement. Des Aaron Ramsey, des Dybala, des Chiesa, des gars qui courent, qui prennent la profondeur, ça lui permet de faire quoi avec sa vision de jeu? De transmettre des bons ballons. Et aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, sincèrement, il a transmis des bons ballons. Dans la transmission, on va être très très sérieux, il y avait l'huile, Cristiano Ronaldo.
Ah ouais, franchement, il était là, il était posé, il a fait un bon match. Le facteur Zlatan Ibrahimovic est un facteur à ne pas nier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, soyons très sérieux. Quand tu vois cette équipe du Milan là, depuis quelques semaines, elle joue sans Zlatan, mais c'est une équipe qui gagne quand même. C'est une équipe qui s'en sort. Le problème, il est simple, c'est que quand tu arrives face à des ténors, face à des Juve, des Inter, etc., tu as besoin d'un joueur qui sorte du commun. Et Zlatan, aujourd'hui, quel que soit son âge, 40 ans, 45 ans, je m'en fous. C'est un joueur hors du commun. Il apporte quelque chose. Aujourd'hui, je suis désolé, franchement, je vois une équipe du Milan qui frappe énormément à l'extérieur de la surface de réparation. Je me dis, il leur manque quoi? Un point d'ancrage dans la surface de réparation. S'ils l'avaient eu aujourd'hui, je pense qu'ils auraient été un peu plus dangereux. C'est dommage. Franchement, Zlatan, j'espère qu'il reviendra très vite. Attention à cette équipe de la Juve là. La dernière fois, j'en ai parlé en disant qu'ils sont dans une transition, mais une transition cohérente. C'est vrai qu'Andrea Pirlo vient d'arriver. Ça, c'est une certitude. Mais à un moment donné, il faut lui donner le temps de travailler. Et Pirlo, on est en train de lui donner le temps de travailler. Et en plus de ça, tu sens que son effectif, il est cohérent. Le football, il est cohérent. Ça joue bien, ça marche. Franchement, petit à petit, sans stress. Le boy de Ligt, il n'était pas là en début de saison. Ils ont beaucoup paniqué défensivement. Ils avaient beaucoup de problèmes. De Ligt est revenu. Et puis là, maintenant, il y a une sérénité. Tu vois, Dybala, il est en train de jouer sincèrement son meilleur football depuis quand même quelques mois. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux, franchement, avec le facteur Cristiano Ronaldo. Quand tu vois que la Juve, en tant que tel, ils ont un match en moins. Ils ne sont qu'à 7 points des Milanais et 6 points des Interistes. J'ai envie de dire encore aux gens, faites attention. Le championnat n'est pas terminé. On parle là de la vieille dame. Cette équipe de la Juve là, out of nowhere, dans un mois, ils pourraient se retrouver premier du championnat. Attention à eux. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. Tous outside.